Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce vendredi. Donc demain, c'est le week-end. Alors, mais ne nous égarons pas. Donc, voilà, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Guillaume de mon prénom, Henri de mon nom de famille. Donc, j'en suis à mon défi, ma saison 2 et le jour 39. Alors, j'ai plein de choses positives à dire, donc je sais pas si je dirai tout, donc voilà, pour pas que ça soit trop long. Alors, donc déjà, dans 2 jours, donc on est le 9, le 11 novembre, c'est mon anniversaire. Donc, je me sens particulièrement protégé en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un premier chèque de 100 euros dans ma boîte aux lettres de ma mère. Et donc, cette semaine et hier, j'ai reçu un chèque de 100 euros de mon père également. Donc youpi, ça va me permettre de finir mon mois tranquille normalement. Non, non, je suis tranquille. Et j'annule normalement, c'est tranquille. Et ça va me permettre de me faire 2 petits cadeaux que j'avais prévus. Je m'en suis fait un aujourd'hui, donc j'ai acheté le deuxième livre de Lilo. Dont je me rappelle plus le titre, mais je n'ai plus donc sur l'énergie argent, enfin je n'ai plus d'argent, je crois. Enfin ouais voilà, mais voilà. Donc donc l'autre cadeau je verrai. Donc voilà, donc c'était super énergie, je sens une super énergie en ce moment. Je vous ai parlé déjà du petit changement d'intention que j'avais fait concernant mon travail actuel. Donc en fait, on pourrait résumer de considérer donc la période que je vis ou de blocage apparent, voire d'impasse totale, et comment dire, de prendre ça comme une période plutôt comme un petit retard par rapport à mon intention de progresser dans ma carrière et en fait cette semaine donc j'ai pris cette détermination là en début de semaine et en fait je m'aperçois vraiment de la justesse de cette intention là. Donc ça me correspond totalement et ça me permet de mettre en observation, donc de vraiment de me reconnaître, de partir vraiment de m'ancrer vraiment de là où je suis, dans mon travail actuel. Et en fait, je crois que c'est une période en fait pour moi d'observation à la fois de ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est du fonctionnement de la structure, des enjeux, des jeux de pouvoir donc des choses pas forcément négatives, pas forcément positives, je veux dire, mais pas forcément négatives non plus. De me rendre compte aussi cette semaine qui vient de passer, je me suis aperçu aussi dans une réalité qui est éternellement changeante, avec des repères, comme je l'ai déjà dit précédemment, dans notre institution, on a un fonctionnement qui est à la fois très très rigide, avec des règles, avec des procédures, avec des machins qui sont en général pas respectés en plus, mais voilà, en fait, en gros, ça sert à la hiérarchie en fait à la fois peut-être même pas de garde-fou, mais d'alibi. Donc quand ils veulent dire non, c'est toujours sur des trucs très ou alors sur on n'a pas l'argent, ou alors enfin vraiment. Ça permet en fait à des personnes pas forcément bien intentionnées. Alors quand je dis pas forcément bien intentionnées, je veux pas dire qu'elles sont. Alors j'ai évoqué déjà le sujet, mais ça veut pas dire qu'elles sont forcément malveillantes en elles-mêmes, mais elles sont dans un tel état, elles sont à ce poste pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'elles sont là uniquement pour le salaire, un peu le prestige de se dire que je suis directeur ou directeur adjoint ou chef de service. Non, ça fait bien de dire qu'on travaille auprès de personnes handicapées, mais en fait,
Après, ça s'arrête un peu là, en fait. Donc, je m'aperçois que dans tous les métiers au contact d'un public fragile, quel qu'il soit, que ce soit dans le social, le médical, le médico-social, tout ce qui a trait au psy, en fait, enfin, tout ce truc-là, pour pouvoir tenir, et je crois que c'est un peu la nouvelle époque qui veut ça, on a besoin d'un sens de la mission, pas au sens religieux du terme, mais on parle du humain. Donc, et je crois que cette période-là me permet vraiment de me reconnecter à ça et de me reconnecter sur vraiment qui sont les boss dans notre boulot, c'est notre public. Donc, et je suis très heureux d'avoir pu être au service en fait d'eux. Donc, alors le deuxième truc, c'était par rapport à moi plutôt et par rapport à ce que je voulais faire par rapport à ça. Et j'étais un peu perdu parce que il y avait à la fois j'ai plusieurs pistes, plusieurs cordes à mon arc, donc que ce soit par mes formations ou parce que mes qualités, mes capacités et ce que je sais et aime faire. Donc il y a l'enseignement, donc ça qui est la base de ce que je fais actuellement et ça c'est vrai que la transmission c'est quelque chose que j'adore, j'ai pu m'en rendre compte vraiment aujourd'hui, alors des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, donc je continue mon atelier par exemple de construction d'instruments, et bah là on a passé presque une heure sur défaire et monter une corde sur une guitare. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est un acte qui est pas forcément évident, surtout pour quand on n'a pas la vue. Donc ça demande. Eh ben, on s'est vraiment amusé pendant une heure à faire, et ils ont même des aveugles complets ont réussi à le faire. Donc et vraiment, ça a été une joie sans nom pour moi. Donc vraiment, cette notion de transmission pour moi et enfin ce métier-là, cette voie-là, me plaît toujours autant et je sens que je peux le faire même avec des jeunes très déficitaires. Donc il y a toujours moyen de transmettre. Donc ça, c'est une corde à mon arc, j'ai essayé, pour rester dans les histoires de cordes. Il y a la notion du soin, tout ce qui tourne autour de la guérison, je me retrouve vraiment de plus en plus, vraiment enfin, je vois surtout, c'est surtout des vidéos, des émissions de radio sur le chamanisme ou sur le travail énergétique, qui finalement, enfin, d'après ce que je peux ressentir, et vraiment tout ça, c'est un peu la même, enfin, oui, donc qu'on s'entende bien, je dis pas que tout est pareil, etc. Mais pour moi, ça se ressemble beaucoup et pour moi, c'est un peu le même fond. C'est le travail avec l'énergie, le travail avec les énergies. Et en fait, c'est quelque chose qui est déjà présent dans mon travail, où je le fais de plus en plus consciemment. Par exemple, notamment hier, on a eu un atelier thérapeutique avec des jeunes et je me suis senti, mais comment dire? Je sentais qu'on arrivait sur quelque chose de très lourd et de très... Donc j'étais vraiment très très fatigué. J'ai passé donc jusqu'à hier soir. C'est pour ça d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo, hormis le fait que je suis rentré assez tard et que j'attendais un coup de fil qui n'est pas arrivé. Mais vraiment, j'ai senti que... J'ai vraiment senti quelque chose de lourd qui est passé des jeunes vers moi, que j'ai un peu absorbé. Et j'étais vraiment, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait une grosse montée de fièvre et qui a duré très longtemps, qui a duré en fait, qui a commencé vers les 15 heures et qui s'est fini en fait ce matin, quoi, en gros. Et vraiment le truc, flaf, qui est comme une infection, mais voilà, sans tout intérieur et, et donc, euh, et donc je me sens de plus en plus sensible en fait à ça et en même temps de plus en plus dans le soin et dans la guérison. Je le sens aussi au niveau des séances individuelles et même donc j'ai quelques élèves en particulier et je le sens aussi. Donc cette notion de travail, enfin, que ce soit du soin ou du développement des capacités,
Je suis très très étonné en fait des résultats dans la vie des personnes et je fais le lien vraiment avec ce que je peux faire quoi. Et en plus donc c'est enfin pour avoir une petite expérience puisque mon médecin traitant étant acupuncteur quand j'y vais, j'ai pas forcément des médicaments, mais par contre, j'ai une demi-heure de petites aiguilles, qui en général font déjà beaucoup. Vraiment, je crois que voilà, j'ai une bonne et j'aimerais d'ailleurs dans mes intentions pouvoir vraiment aussi expérimenter cette voie-là. Je le fais déjà avec une éducatrice qui le fait sans beaucoup plus intuitivement, qui n'a pas envie de se prendre la tête là-dessus, mais qui est vraiment aussi complètement là-dedans. Et l'atelier qu'on anime tous les deux est vraiment dans cette logique-là, mais j'aimerais pouvoir le faire, je veux pouvoir le faire plus consciemment et ouais, un chaman voilà, ou ou quelque chose de plus bioénergéticien, enfin ce genre de choses-là. Donc voilà, j'ai cette deuxième corde-là, enfin cette deuxième voie-là qui est à explorer. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui écrit, ça me perturbe un petit peu, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut me dire? J'ai ça et j'ai une troisième corde à mon arc puisque j'ai été formé et que vraiment que j'adore ce genre de boulot-là, enfin faire ce genre de choses-là, c'est la notion de coordinateur. Alors, on est dans un milieu où la notion de coordination est un peu mal vécue. En fait, en gros, c'est un peu un sous-chef, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait la bonne vision. Alors oui, parce que nous, on est dans quelque chose avec chef, directeur adjoint, directeur général, enfin bref, voilà. On est dans un truc super hiérarchique, genre usine du 19e. Donc avec on remplace chef de service par contremaître et voilà quoi, c'est un peu le même truc. Et donc la notion de coordination, en fait, cette semaine, j'ai vu qu'on en avait besoin, notamment pour faire du lien entre les services qui communiquent pas du tout. Ce qui n'est pas forcément grave quand on s'occupe de boîtes de conserve ou de fabrique de cintres. Bon, je dis les trucs au hasard et j'ai rien contre ça. Mais quand on s'occupe de jeunes qui sont amenés à cohabiter, entre secteurs, c'est beaucoup plus dérangeant. Donc il y a vraiment, je me suis aperçu vraiment du besoin d'avoir une coordination. Et je sens que je suis la bonne personne pour ça. Alors je m'explique un petit peu pour en plus planter un peu plus ma détermination. Mais déjà pour moi la notion de chef, à mon avis, est amenée à disparaître, en tout cas elle est obsolète. Tout simplement parce qu'il y a une notion, parce que c'est un terme qui est très connoté, il y a une notion de pouvoir qui, à mon avis, n'est pas juste et dont on n'a pas besoin du tout dans notre travail. On est dans le social, on n'est pas, enfin, dans ma conception, on n'a pas à mettre notre ego en avant, quoi. Donc, ce qui se passe très souvent, et à mon avis, le terme de chef, alors il peut être vécu de différentes façons, mais de chef de service hein, décuple vraiment cet effet-là, quoi. Donc d'ego, en même temps d'ego très impuissant, parce qu'en fait, oui, c'est le deuxième effet de ce genre de truc-là. Qui dit chef de service dit directeur au-dessus, donc forcément, et puis quand on pose une question ou qu'on soumet un problème à un chef, ce qui est un peu sa fonction première. Souvent la réponse qu'on a, plus ou moins aimable, plus ou moins souriante, c'est je peux rien faire, désolé. Parfois, bon, le désolé, c'est rare hein, qu'il y soit, ça peut aller jusqu'à va te faire foutre, mais bon, c'est rare aussi.
Mais donc voilà, donc en fait pour moi on n'a pas forcément besoin de chef de service, par contre on a un grand besoin de coordination entre les secteurs. Donc voilà, donc c'est mon nouveau poste, c'est ça. Voilà, je lance ça à l'univers et après il se débrouille. Donc sachant que pour l'instant, bah, la seule façon que j'aurai de pouvoir l'exprimer et de le mettre en action, pour l'instant je le vois pas trop. Si ce n'est voir ma chef de service quand elle sera rentrée. Oui, parce que nous, pour l'instant, nous n'avons pas de chef de service donc à l'intérieur. Donc c'est la directrice et le directeur adjoint qui essaient de pallier, mais comme ils sont tellement loin du terrain, ça fait des choses très comiques. Donc on a une réunion comme ça, enfin cet après-midi on a assisté à un beau duo donc ils étaient déjà ils n'avaient pas les mêmes informations déjà tous les deux, donc de l'extérieur, donc ils n'étaient pas clairs dans ce qu'ils nous ont transmis. Et, ouais, on a passé un bon moment, donc on a essayé de le prendre vraiment comme si c'était, on a été pas mal de collègues à le prendre comme un beau duo comique, et en fait ça a marché, donc on a bien rigolé. Donc en tout cas, vraiment, je sens aussi que les jeunes sont très protégés parce qu'on n'a pas eu de gros accidents depuis un certain temps, alors qu'on a toutes les conditions pour que ça flambe. Donc je sens vraiment qu'on est vraiment protégé et je me sens également protégé. Donc voilà, je lance ça, mais voilà, je veux bien être coordinateur ou coordinateur de projet, puisqu'à mon avis, on a aussi besoin de sortir d'un fonctionnement super rigide avec des trucs, pareil, des procédures, des trucs où on veut, et ça a d'autant plus besoin qu'on est dans un établissement qui est censé apprendre l'autonomie aux jeunes. Et en fait, ils sont dans un système qui leur enlève toute autonomie, où on décide pour eux, où c'est les adultes qui décident parce que ça arrange et que c'est comme ça. Donc voilà. Donc coordinateur de projet, me voilà, c'est mon nouveau job. Et je pense que j'aimerais bien le faire, en tout cas dans l'établissement actuel. Voilà, bon, je vois que j'étais déjà long, mais je continue encore un petit peu sur un petit sujet aussi. Donc cette semaine, donc j'ai commencé un peu avec la boule au ventre parce que j'appréhendais un petit peu tout ce que. Puis bon, j'ai le cerveau qui gamberge pas mal, donc en fait, les périodes de vacances, c'est souvent des périodes de plus d'angoisse qu'autre chose. Où je me dis qu'est-ce qu'on va retrouver à la rentrée. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de changer ça et surtout de vivre moins stressé, de me reposer mais efficacement. C'est que je ne demande pas un train de vie de feignant, je ne demande pas à me traîner comme ça, mais je demande à être, voilà, à trouver vraiment le bon rythme et la bonne tension. Vous savez, c'était une image qui est utilisée dans le bouddhisme que le Bouddha Shakyamuni avait expliqué pour expliquer la voie du milieu. Donc en fait, ni l'ascétisme, ni l'hédonisme à fond, mais plutôt un espèce d'équilibre. Et en fait, j'ai vraiment besoin de cet équilibre-là, c'est de pas être, d'être énergique, mais sans être tendu. Donc en fait, ça fait 2 3 jours là comme ça que j'ai lancé cette intention-là, et en fait, je m'aperçois je suis en train de le vivre. J'ai des moments de fatigue comme hier soir où j'avais l'impression que rien que le fait de lever un pied me demandait une énergie incroyable et me faisait mal en plus avec cette fièvre comme ça. Par contre, j'ai pas été terrassé par ce truc-là. Donc, j'ai vraiment senti que c'est rentré. Et en fait, j'ai juste laissé sortir. Et en fait, voilà, j'ai passé une nuit avec un sommeil très lourd. Et j'avais un petit peu mal à la tête ce matin. Et là, je me sens ce soir, bon, j'ai la fatigue journalière, mais voilà, quoi, je sens que c'est bon, ça va. Donc en fait, j'ai l'impression que je suis en train de trouver un peu petit à petit voilà, bon, de découvrir un peu cet état-là. Donc vraiment, je suis confiant parce que finalement, je me sens protégé.
Je sens que j'avance, donc et que j'avance de l'intérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, puis après de nouveau vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et donc, et voilà, et donc je sens que ça change pas mal de choses. Bon, voilà, je sens qu'on va arriver vers les 20 minutes. Donc, bon, je vais pas vous prendre plus de votre temps, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous... j'ai parlé volontiers ces derniers temps de tout ce qui était négatif et je voulais vous parler aussi du positif parce que de ce que je sens que je construis dans ma vie parce que voilà. Donc c'est bien de sentir que même si on se sent une personne juste ordinaire, on peut vivre intensément donc chaque jour. On n'a pas besoin d'avoir des conditions de vie extraordinaires. Voilà, c'était juste mon message. On est tous des êtres extraordinairement, alors divins, illuminés, aimants, enfin bref, voilà, tout ce qu'on peut trouver de positif, de plus positif dans l'univers. Voilà, merci infiniment de votre écoute. Merci infiniment pour ceux qui laisseront un commentaire. Merci infiniment à ceux qui auront juste regardé, écouté, supporté ma bobine. Et donc, bah, à très bientôt. Bisous.